Bonjour à vous mes frères et mes sœurs, bonjour à toute la diaspora, bonjour au monde entier. Bisman Lecourt. Mes frères et mes sœurs, je viens vers vous aujourd'hui pour parler d'une situation qui prévoit aujourd'hui dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos communautés. Il y a de cela quelques jours, des photos et des vidéos défilaient sur Internet, notamment dans les réseaux sociaux tels que Facebook, qui montraient une femme qui a perdu la vie en essayant de donner naissance à ses jumeaux. Et par la suite, les jumeaux aussi ont perdu la vie devant un hôpital à Douala, nommé l'hôpital de la Kintini, selon les faits qui ont été premièrement relatés. Donc, ces images, ces vidéos-là ont suffisamment tourné, ont fait un buzz médiatique, ce qui a entraîné une mobilisation de la plupart des Camerounais en particulier et des Africains par la suite, qui tendaient à dire non à une forme de, 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 de dépravation de l'humanité, parce que il est important de savoir que si un fait comme celui qu'on a vu sur les photos et dans les vidéos est un fait justifié et réel, c'est que cet hôpital-là mérite une sanction. Hein, mes frères et mes sœurs. Donc, suite à ce tourbillonnement, je vais appeler ça comme ça, à ce buzz médiatique, à cette mobilisation massive des frères et des sœurs dans les réseaux sociaux et aussi sur place, parce que je rappelle qu'il y a eu une marche qui a été faite du côté de l'hôpital de la Kentini. Et mes frères et sœurs, suite à cela, il y a un nouveau mouvement qui s'est créé qui dit boycottons le gouvernement de Paul Biya. Boycottons Paul Biya et son gouvernement. Donc, mes frères et mes sœurs, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est aussi pour intervenir par rapport à ce qui se passe dans nos communautés, pour intervenir, pour donner mon point de vue par rapport à la situation, pour apporter mon analyse par rapport à ce qui se passe. Hein, mes frères et mes sœurs. Selon moi, je vais citer les faits. Madame Monique est morte devant l'hôpital avec ses enfants, avec sa sœur qui a essayé d'extraire les enfants de son ventre, parce qu'apparemment, il n'y avait aucun médecin qui était prêt à le faire. Selon les faits qui ont été relatés, je commence d'abord par dire les faits qui ont été relatés. Cela est très choquant, touchant et déplorable. Mais est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Mes frères et mes sœurs, hier, avant-hier, hier, notamment qui était dimanche, ce fut une journée très dure, très longue pour chacun d'entre nous parce que ces images ont horrifié beaucoup. Ces images ont suscité de la colère, de la haine en beaucoup d'entre nous. Donc, selon moi, il fallait d'abord certifier ces informations. Donc, j'ai pris des initiatives de mener des enquêtes à l'intérieur de l'histoire pour savoir exactement ce qui s'est passé et quelles étaient les causes du décès de cette sœur et de ses enfants. Pourquoi est-ce que la sœur qui a essayé d'extraire les enfants dans le ventre a été conduite en prison? Donc, je préfère rappeler que de ce qui a été dit, je vais vous envoyer des messages parce que ça a été une conversation WhatsApp avec des amis contacts au Cameroun qui ont pu rentrer en contact avec des personnes, c'est-à-dire des stagiaires, médecins stagiaires à la Kintini ce jour-là, hein, qui ont vécu la scène du début jusqu'à la fin. Donc, je vais d'abord vous rapporter ce que ces personnes-là disent en guise de témoignage et par la suite, je vous enverrai ces messages-là
Je publierai ces messages-là pour que vous jugez aussi de vos yeux. Donc, selon ces stagiaires, Madame Monique était déjà arrivée à l'hôpital de la Quintini étant morte. Selon eux, elle a été analysée. Elle sortait d'un autre hôpital dont j'ai oublié le nom, mais que je citerai dans les futures vidéos que je citerai quand je posterai les conversations, vous verrez. Donc, elle sortait d'un autre hôpital où elle avait déjà été diagnostiquée morte. Lorsque sa famille voulait donc la ramener à la morgue, le morguier a fait comprendre que les enfants vivaient encore dans le ventre, qu'il fallait l'emmener à l'hôpital de la Quintini pour pouvoir extraire au moins les enfants de ce ventre. Et c'est ainsi que la sœur s'est dirigée vers la Quintini, l'hôpital de la Quintini avec sa sœur déjà décédée selon ce qui a été rapporté, et qu'ils ont fait un scandale pour appeler à l'aide pour qu'on vienne sauver au moins les enfants qui étaient dans le ventre. Lorsque ces stagiaires et ces infirmiers sont sortis et qui sont arrivés où il y avait ce vacarme, ce bruit, ils ont constaté que la dame était déjà morte et que ça faisait déjà plus de 10 minutes que la femme était morte. Donc, pour eux, logiquement, ils ont dit que les enfants étaient déjà morts parce que vous savez que lorsque la mère n'a plus la vie, il y a plus ou moins 10 minutes pour les fœtus de vivre. Donc, ils ont décidé quand même d'aller appeler la chirurgienne qui était au bloc opératoire en train d'essayer de sauver une autre vie. Je rapporte ceci, c'est ce que j'ai lu des messages. Je n'ai pas le deuxième téléphone avec moi qui contient les messages, mais je posterai cela sur les murs pour que vous puissiez témoigner vous-même de ce témoignage-là. Donc, la chirurgienne était occupée à sauver une autre vie et quand on l'a expliqué plus ou moins ce qui se passait à l'extérieur, elle a dit que ça ne servait à rien de laisser une vie qui pouvait encore être sauvée pour partir essayer de récupérer une vie qui était déjà morte. Ce qui est triste, ce qui est regrettable, ce qui est dommage. Eh mes frères et mes soeurs, donc voilà ce qui a été reporté. Mais d'après ce qui tourne dans les réseaux sociaux, les frères et les sœurs ont décidé de condamner l'hôpital de la Quintini, ont décidé de condamner tous les médecins qui, 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 qui travaillent là-bas, qui opèrent là-bas, qui bossent là-bas, qui aident là-bas. Ils ont décidé de mettre à la barre le directeur de cet hôpital. Ils ont décidé de mettre à la barre le ministère de la Santé. Ils ont décidé de mettre à la barre le président de la République et son gouvernement. À l'heure où je parle, il y a une campagne de mobilisation qui demande à boycotter son Excellence Paul Biya, notre président du Cameroun, et son gouvernement. La question que je pose, c'est de savoir, est-ce à cause de l'affaire de Monique et ses enfants, ou alors ce mouvement existait déjà depuis? Si oui, qu'est-ce qu'il réclame? D'après les informations qui ont été rapportées par des vidéos et des posts qui traînent sur Facebook, le peuple camerounais serait soi-disant fatigué de la gouvernance de M. Paul Biya, qui est déjà au pouvoir depuis près de 34 ans. Mes frères et mes sœurs. Donc, voilà les chefs d'accusation. Un groupe de personnes, plus particulièrement des membres de la diaspora, demande automatiquement la démission de Paul Biya et son gouvernement à cause du fait qu'une femme est morte avec 2 enfants devant l'hôpital. À cause du fait que ça fait 34 ans qu'il dirige. À cause du fait que, pour eux, son système est pourri et n'est pas pour le développement du Cameroun. Voilà les faits. Maintenant, je tiens à porter ici ma
vision de la chose. Premièrement, cette vidéo que je vous envoie aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, s'intitule Non au bain de sang au Cameroun, non au bain de sang en Afrique pour le pouvoir. Construisons au lieu de détruire. Je répète, non au bain de sang au Cameroun, non au bain de sang en Afrique pour le pouvoir. Construisons au lieu de détruire. Comment est-ce que j'argumente cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Mes frères et mes sœurs, en ce qui concerne l'affaire Monique, le président, le ministère, le directeur de cet hôpital-là est mis à la barre. Mais en réalité, il y a une circulaire qui tourne depuis un moment, partout au Cameroun, dans les médias, dans les réseaux sociaux, comme quoi les urgences seront ouvertes désormais à la plupart des personnes qui sont dans des conditions critiques, même s'ils n'ont pas l'argent, ils doivent d'abord être soignés et après on verra le problème d'argent plus tard. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut nier ça. Donc, on ne peut pas condamner le ministère de cette action qui s'est passée, de ce qui s'est passé. Je continue à préciser que c'est ce qui s'est passé triste et regrettable, mais je préfère quand même insister que la mort de cette femme et de ses enfants qui est regrettable, qui fait mal et qui est déplorable, était indépendante de la volonté de cet hôpital, était indépendante de la volonté du ministère, était indépendant de la volonté de Paul Biya, notre président, était indépendant de la volonté de ce gouvernement. Parce qu'ils ont quand même mis en œuvre des moyens, des solutions pour répondre quand même au cas d'urgence. Donc pour tous ceux qui condamnent les directeurs de cet hôpital, le ministère, le président et son gouvernement, via ce fait-là, voilà déjà que cela a été effacé parce qu'on peut justifier que le gouvernement, de son côté, avait quand même mis un dispositif en place pour que ce genre de situation n'arrive plus. Je préfère préciser, mes frères et mes sœurs, que même ici, en Europe, beaucoup de personnes meurent sur les lits d'hôpital. Des femmes perdent des vies ici en Europe en essayant de donner la vie entre les mains des médecins hautement qualifiés, sous péridurale, avec tous les anesthésies qu'il faut, avec tous les équipements qu'il faut pour les sauver. Mais beaucoup de personnes, continuent quand même à perdre la vie en essayant de donner la vie. C'est simplement pour dire que quelque part, ce qui est arrivé à Madame Monique, notre sœur qui est décédée, est un phénomène naturel qui est déplorable. La faute ne peut pas être mise entre les mains de ces médecins chirurgiens, de ce directeur d'hôpital, de ce ministère de la Santé ou de ce président de la République ou de son gouvernement. Il faut qu'on fasse très attention. Je continue. Je demande à mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que vous jetez toujours le tort sur le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on jette toujours le tort sur le prochain? Pourquoi on trouve toujours que le gouvernement fait mal, que le président fait mal, que les dirigeants font mal? Est-ce que nous nous sommes remis en question? Je parle comme ça de ces personnes qui condamnent les autres sans eux-mêmes déjà justifier de leur responsabilité dans la société. Est-ce que nous sommes des citoyens responsables qui se battent pour le développement de notre société? Est-ce que nous sommes des citoyens qui collaborons avec notre prochain, c'est-à-dire nos voisins, même nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos voisins, nos amis? Est-ce que nous sommes suffisamment intégrés? Est-ce que nous nous respectons les uns les autres? Est-ce que nous travaillons ensemble? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous travaillons pour le développement de notre société? Si oui, qu'est-ce que nous faisons pour celui-ci?
Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une vérité. La vérité est que il est très facile de condamner. Mais même si on vous porte, on vous met à ces positions-là, vous ne pourrez pas mieux faire parce que les réalités dans lesquelles l'Afrique est plongée sont des réalités qui sont indépendantes de la personne qui est sur un poste. L'Afrique souffre de l'impérialisme et c'est tout. L'Afrique souffre de la force impérialiste. L'Afrique souffre de manipulation. L'Afrique souffre de famine, de pauvreté intellectuelle, de pauvreté culturelle. L'Afrique souffre de détournement de psychologie, de perte d'identité réelle. Voilà les vraies causes de notre peuple. Mes frères et mes sœurs, je tiens à rappeler quand même qu'il y a quelques années, le même scénario s'était passé en Libye lorsque un petit groupe de Libyens se sont levés et dénoncé Kadhafi comme un dictateur. À force de créer dans les réseaux sociaux un effet masse, ils ont ramené l'OTAN en Libye et l'OTAN a dévasté la Libye au point où aujourd'hui la Libye est en ruine. La Libye qui fut 8e pays le plus développé du monde, la Libye qui fut devant des pays occidentaux en termes de système social, de système éducatif, d'assistance à la personne, en termes de vie au quotidien, de PIB. La Libye qui était un pays suffisamment développé, puissant en Afrique, la Libye qui se battait pour tous les peuples africains, la Libye qui pensait faire sortir l'Afrique de l'emprise impérialiste. Monsieur Kadhafi qui se battait pour son prochain, qui se battait pour son peuple, qui se battait pour l'Afrique, a été trahi et liquidé par ses propres enfants parce que ceux-là n'avaient encore rien compris. Je prends encore l'exemple de Jésus qui, après avoir donné tout à son prochain, guéri des malades, soigné, ressuscité des morts, multiplié des pains, a été trahi par ces mêmes personnes-là qui l'aidaient, ces personnes-là qui ont choisi Barnabas à la place de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je peux encore citer l'exemple de Thomas Sankara qui fut trahi par ses proches alors qu'il se battait pour le développement de son peuple, il se battait pour l'intégrité de son peuple, il se battait pour la souveraineté de son peuple et du peuple africain. Mais il a été condamné. Je vais vous dire la vérité. La vérité est que vous êtes suffisamment avares, vous êtes suffisamment égoïste que ça vous a aveuglé, vous ne réfléchissez plus beaucoup. Ceux qui se battent pour vous, vous les tuez. Et ceux qui vous tuent, vous les vénérez. J'entends des personnes dire que Paul Biya doit partir, qu'il doit quitter le pouvoir parce que ça fait 34 ans qu'il est au pouvoir et qu'il n'a rien fait. C'est facile à dire, c'est facile à parler. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la place d'une présidence? Vous, en tant que chef de famille, vous, en tant que membre d'un mouvement, vous, en tant que citoyen d'une société, vous, en tant que diaspora, qui est un exemple, qu'est-ce que vous faites pour votre peuple? Qu'est-ce que vous faites pour votre frère, pour votre soeur, pour votre mère, pour votre père, qui sont encore au pays? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes qui meurent de faim? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes qui meurent de maladie? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes qui manquent d'emploi, d'embauche et tout? Est-ce que Paul Biya va vous empêcher d'envoyer un mandat cash? Est-ce que Paul Biya va vous empêcher de faire des regroupements pour monter des projets fructueux pour le développement du peuple? Est-ce que Paul Biya va vous empêcher de créer des hôpitaux, de créer des écoles, des institutions, des champs agricoles, des supermarchés, hein, de réduire le coût de famine, réduire le taux de famine, réduire le... Est-ce que Paul Biya va vous empêcher de poser des actions concrètes qui tendent à développer ou à aider le gouvernement
dans sa lourde tâche. Pourquoi vous avez choisi de condamner? Pourquoi choisissez-vous de mettre à la barre? Pourquoi choisissez-vous de tuer? Pourquoi choisissez-vous de couler du sang? Au lieu de choisir de s'unir, de se fortifier, d'être fort, d'amener sa part d'apport pour que tous ensemble, on puisse évoluer, émerger et atteindre ce dont on rêve ensemble. Mes frères et mes sœurs, vous allez m'excuser parce que je vais prendre un peu de temps pour m'exprimer. Je vous prie de rester scotché sur cette vidéo parce que si vous percevez un seul instant ce que je veux dire, cela peut nous éviter des bains de sang dans le futur et cela peut nous éviter une infiltration systématique du système impérialiste dans nos pays qui tend simplement à piller nos ressources après avoir déstabilisé le système en place, le gouvernement en place. Donc, déstabiliser le gouvernement. Comme ça, le pays sera sans défense pendant que le peuple sera en train de s'entretuer. Eux, ils seront en train de piller nos mines de diamants qu'on a récemment découvert du côté de l'est du Cameroun, piller nos puits de pétrole qu'on a récemment découvert du côté du nord du Cameroun, à côté du Tchad et du pipeline et tout, en train de piller, d'exploiter nos ports de Kribi qu'on a récemment découvert leur profondeur en eau et le développement qu'ils pourra apporter, la richesse entre guillemets, en train de piller, ils seront en train de piller toutes nos ressources, nos terres, hein? Tout ce qui nous reste. C'est ça que l'oppresseur est en train de vouloir mettre en place. Et il passe toujours par vous, par toi, mon frère, qui te lève contre ton frère. Il passe toujours par toi, mon frère, qui condamne son frère en croyant qu'il est parfait. Nul n'est parfait. Aucun système n'est parfait. Je prendrai ici l'exemple du système français. Il y a quelques années, c'était Sarkozy qui était au pouvoir. La France a crié fort qu'il ne voulait plus ce régime, il voulait le régime socialiste. Ils ont eu Hollande. Nous voici tous en France en train de voir le système hollandais. J'appellerais ça comme ça. Le système socialiste, j'appelais ça comme ça. Aucun avantage, rien de changé, au contraire, s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Mes frères et mes sœurs, je vais parler de la Côte d'Ivoire, où un groupe de personnes a commencé à dire que Gbagbo n'était pas un bon président. Créer des mouvements de rébellion, alerter la population, faire des marches, et comme d'habitude, parce que c'est une conspiration, parce que ce sont eux qui organisent ça depuis le haut, je parle de l'oppresseur, ils créent des petites cellules de personnes qu'ils monnaient par derrière, des personnes qui cherchent des avares de pouvoir, des personnes qui sont prêtes à sacrifier des vies pour le pouvoir, des personnes qui sont prêtes à tuer pour le pouvoir. Ils cherchent ce genre de personnes, les miroitent un peu d'argent, les sponsorisent pour qu'ils créent les bruissons de la foule, pour qu'ils créent des mouvements de marche, pour que quand il y aura suffisamment de masse qui vont dire non, eux, c'est-à-dire l'oppresseur avec un autre nom, peut-être l'ONU ou l'OTAN ou la France, se lèvera donc et dit que le peuple africain a demandé à ce qu'on vienne destituer notre président qui est Paul Biya, que je vais rappeler, qui se bat pour ses enfants, qui se bat pour son peuple, qui se bat, qui met des programmes en marche. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas citer les bienfaits qu'on fait? Pourquoi on ne va pas citer tous les programmes qui sont mis en place? Nous sommes à l'émergence 2037. Voilà l'axe lourd Douala-Yaoundé qui est en train d'ouvrir. Voilà l'usine de fabrication de véhicules qui est en train d'ouvrir au Cameroun. Voilà le port de Kribi qui est en train d'ouvrir. Pardon, excusez-moi.
Voilà, voilà, je vais citer, je vais citer, je vais en citer, je vais en citer, je vais en citer. S'il faut chercher à voir le positif, nous pouvons voir le positif. S'il faut chercher à citer le négatif, nous pouvons voir le négatif. Mes frères et mes sœurs, je vais encore parler du discours que ce même président a eu le 11 février pour la jeunesse camerounaise. Lorsqu'il a exhorté celle-ci à se tourner vers les terres, lorsqu'il a exhorté celle-ci à se tourner vers l'auto-entrepreneuriat, des petits business, des micro-commerces, pour pouvoir booster, pour pouvoir aider, contribuer, pour pouvoir être en activité. Quelle était la réponse? Tout le monde a dit qu'il envoie maintenant la jeunesse au champ pour se garder des postes diplomatiques. Soyons réalistes. Les postes de bureaucratie ne pourront pas être pour tout le monde. Mais tout le monde veut déjà s'asseoir derrière un bureau. Tout le monde veut avoir une veste et une cravate. Tout le monde veut avoir une voiture de service. Tout le monde veut du bling-bling, du luxe. Tout le monde veut l'argent facile. Les jeunes d'aujourd'hui veulent l'argent facile, ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus voir les valeurs. La jeunesse d'aujourd'hui a été déformée par la mondialisation, par l'effet du média, par la mode, la télévision, par l'exemple que l'hierarchisation mondiale a donné, l'hierarchisation mondiale de la société a donné, le cap qui a été donné par le nouvel ordre mondial, qui n'est qu'une destruction pour le peuple africain, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. J'entends mes frères dire que oui, au moins dans les pays développés comme la France, il y a l'assurance maladie, il y a la sécurité sociale. Je suis d'accord, mais cela existe depuis quand? Cela n'existe que depuis 70 ans. Mais avant, il faisait comment? La vérité est que la stabilité que l'Occident a aujourd'hui, c'est à cause du travail que leurs parents ont fait dans le passé. Et la vraie vérité est que le seul travail que leurs parents ont fait dans le passé, c'est de créer des guerres dans des pays riches tels que l'Afrique, le continent africain, piller toutes ces richesses et ramener chez eux pour nourrir leurs enfants avec. Donc, ce que vous profitez ici en Occident de, ce n'est que le sang de vos aïeux. Ce n'est que le sang de vos frères. Ce n'est que le sang de nos pères que nous continuons à faire couler. Nous créons des cisanies. Nous nous entretuons. Et eux, ils viennent porter les richesses parce qu'ils vont venir installer un de leurs pions, un avare de pouvoir tel qu'un Ouattarien, un Comparien, Blaise Compaoré, Draman Ouattara, pour venir piller massivement et rapidement nos ressources. Rappelons-nous que les premières richesses de la terre, sur cette terre, c'est d'abord la terre, le sol. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si nous ne cultivons pas nos terres, qui va le faire? Si nous ne produisons pas, nous serons toujours en train de consommer des autres. Nous mourrons d'importation. Nous importons même de quoi manger. Parce que nous voulons suivre leur modèle. Nous voulons aussi manger du McDonald's. Nous voulons manger du caviar. Alors que nous avons du cuir. Alors que nous avons du pain. Alors que nous avons du tegue. Alors que nous avons du gombo. Nous sommes complètement à l'ouest. Nous suivons leur exemple alors que nous ne sommes pas eux. Nous voulons devenir blancs alors que nous sommes noirs. Mes frères et mes sœurs, vous dites que c'est Paul Biya, que sont nos dirigeants les problèmes. Je vais vous dire, moi, ce qui est le problème. Notre problème, ce sont nos mentalités. Nous sommes suffisamment imprégnés d'une mauvaise mentalité, c'est-à-dire le suivisme. Nous voulons ressembler à ce que nous ne sommes pas parce que nous avons idéalisé leur modèle, parce qu'ils nous ont fait idéaliser leur modèle. Sans savoir que le modèle qu'ils ont aujourd'hui, c'est ceux-là qu'ils ont copié de nos ancêtres. Je crie haut et fort, j'appelle à la connaissance
J'appelle à l'instinct naturel de l'homme, j'appelle au sens pour que vous puissiez comprendre que nous sommes à deux doigts d'une émeute, d'une guerre. Nous sommes à deux doigts de perdre un acquis qui est la paix. Nous sommes à deux doigts de perdre un homme valeureux qui est M. Paul Biya. Parce que même si on va dire que son bilan après 34 ans n'est pas excessivement positif, si nous mettons dans son bilan, nous encodons les effets extérieurs, c'est-à-dire les relations diplomatiques, je parle notamment de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est une guerre masquée via la monnaie et via d'autres systèmes que vous ne connaissez pas. Du chantage. Mes frères et mes sœurs, si nous considérons tout cela, nous allons voir que nous sommes quand même l'un des rares pays en Afrique qui profite quand même d'une petite forme de paix qui peut nous permettre de vivre simplement et paisiblement. Quand vous êtes ici en Europe, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes ici en Europe, que le stress vous détruit, que le stress veut vous tuer, vous prenez l'avion, vous partez au Cameroun ou en Afrique, au bled, vous partez au bled. Et quand vous êtes au bled, vous faites un mot bled, vous rentrez, vous dites que vous êtes ressourcé. Je vais vous dire ce que vous avez mangé les mets traditionnels. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous êtes parti au village, vous avez vu grand-mère, vous avez vu papa, vous avez vu maman, vous avez vu ami, vous avez vu tonton. Ça vous a ressourcé. Ce qui nous ressource, c'est le fait de savoir que nous avons encore nos traditions, nous avons encore nos cultures, nous avons encore le chez nous, nous avons encore nos appartenances, nous avons encore nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Pourquoi est-ce qu'on va appeler au bain de sang lorsqu'on a déjà la possibilité de construire ce qui est? Il y a des programmes en cours. Renseignez-vous, informez-vous dans les ministères. Moi, j'en connais tellement de programmes qui ont été mis que le gouvernement est à bras ouverts. Ils veulent des personnes avec des projets. Ils veulent des personnes qui vont venir, qui vont rentrer au pays. Il y a l'appel de la diaspora pour venir occuper, pour venir créer, pour venir donner le coup de main, pour apporter aussi sa connaissance, son savoir, son expérience. Mais non, la diaspora veut le pouvoir. La diaspora veut la place du roi. La diaspora se prend plus que les doyens de nos terres, de nos pays, de notre continent. La diaspora ressemble déjà à l'oppresseur. Vous me faites peur parce que c'est par vous que le mal passe pour nous tuer. Lorsqu'on va tuer ton père, lorsqu'on va tuer ta mère, ta grand-mère qui te fait tant plaisir, et qu'on va te faire asseoir sur cette chaise-là dont on appelle la présidence, tu seras satisfait? Tu ressembles à Ouattara. Lorsque tu veux que le sang coule pour ton ego personnel, pour ta fierté, pour ta position, tu ressembles à un oppresseur, tu ressembles à Satan, le diable. Mes frères et mes sœurs, je vais envoyer donc par ici, par ce biais, je vais envoyer un message déjà à tous les Africains qui résident encore en Afrique, qui sont au bled. N'écoutez pas les membres de la diaspora. Ceux qui vous envoient dans les rues, qui sont ici, dans leur grande maison, au chaud, au frais, ne les écoutez pas. Et mes frères et mes sœurs, ceux qui sont ici en train de profiter d'une vie simple, ils ont l'assurance maladie, et même leurs enfants, ils condamnent Brenda Biya d'avoir pris un taxi à 400 euros. Moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas là pour juger les gens. Je sais que l'être humain fonctionne selon son standard social. Ils condamnent Brenda Biya d'avoir pris un taxi à 400 dollars pour rentrer à la maison, se reposer et faire ses études. Alors que leurs enfants bouffent au McDo et ont des derniers DS3 3D. Ils ont des ordinateurs portables, des tablettes, ils sont saturés de gadgets qui coûtent atrocement cher. Ils ont des derniers iPhone 6 Plus. Alors que la majorité en Afrique crève encore de faim, de soif, de maladie. Et ils condamnent ceux qui se battent déjà pour essayer de réduire cela. Vous êtes très mal placés pour condamner. Ceux qui ont même le droit de condamner, ils ne condamnent pas. La vérité est que ceux qui ont compris la vérité ont compris que c'est une tâche très difficile. C'est une mission périlleuse. Les enjeux sont énormes. Et ils pensent plutôt à donner leur coup de main,
Ils pensent à apporter quelque chose, un plus. Ils pensent à aider. Ils ne pensent pas à tuer. Ils pensent à construire. Ils ne pensent pas à détruire. Oui, j'accepte. On ne veut plus le franc CFA. Je suis d'accord, c'est un processus qui prend du temps. On veut plus d'embauche, je suis d'accord. C'est un processus qui prend le temps. On veut avoir maintenant aussi un pays développé. On veut manger à notre faim. Je suis d'accord, c'est un processus qui prend du temps. Ce temps-là demande de l'effort, du travail. Mais personne ne veut travailler. Qui veut aller dans les champs? Personne. Qui veut faire le sale boulot? Personne. Tout le monde veut s'asseoir sur la chaise du boss. Tout le monde veut être boss. Tout le monde veut être beau. Et ils achètent. Tu condamnes Paul Biya, tu portes une mèche brésilienne de 450 € sur toi. Tu condamnes Paul Biya, tu as un téléphone à 800 €. Mais je ne sais pas si vous vous entendez, si vous vous écoutez lorsque vous parlez. Et je reprécise quelque chose. Arrêtons de condamner. Travaillons. Travaillons ensemble. Respect, considération et solidarité peuvent être la solution pour ce peuple. Regardez comment la diaspora se comporte. Ces mêmes personnes qui envoient leurs frères dans les rues au Cameroun pour qu'ils partent se faire tuer, parce que la vérité c'est que le gouvernement en place ne se laissera pas faire. Ces oppresseurs ont commencé par essayer de passer par Boko Haram. Ils ont vu que l'État est suffisamment fort et puissant pour repousser cette menace terroriste-là, pour éviter une déstabilisation. Ils veulent doubler la mise en entrant maintenant au sein de la société, au sein de la population, en passant par les enfants du pays. Ils passent par nos frères pour nous tuer. Et ils vous demandent, vous les frères, de partir donner vos vies pour que eux qui sortent des bunkers, eux qui sortent de la diaspora, eux qui achètent, qui ont des écrans plasma à 2500 €, eux qui ont des salons à 6000 €, eux qui ont des voitures à 46 000 €, 70 000 €, eux qui vivent bien, que leurs enfants vivent en Europe et étudient en Europe, eux là, ils ne seront pas là. Vous allez finir de vous saigner et ils vont venir s'asseoir au pouvoir. Comme Ouattara a fait. Et dès qu'ils vont s'asseoir, ils vont vous nuire. La preuve, on connaît déjà ce qui s'est passé. Ça s'est passé en Libye, on a tous vu. La Libye, c'est le chaos aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la passerelle. C'est par là que tout le peuple africain va se vider. C'est par là qu'on passe pour regagner maintenant l'Europe en mode clandestin. C'est par là qu'on retrouve les drogues, le passage des drogues, la prostitution, le passage des proxénétismes, le passage des armes. Mes frères et mes sœurs, la Côte d'Ivoire, voilà comment le peuple là ne fait que se tuer, se tuer, se tuer. Voilà le Congo, voilà le Mali, l'Afrique centrale. Vous ne voyez pas que c'est une conspiration qui tend à vous tuer, vous qui êtes au pays? Demandez à ces gens de la diaspora de venir militer eux-mêmes, de partir marcher dans les rues eux-mêmes, s'ils veulent ce qu'ils sont en train de dire. J'envoie ce message à ces personnes qui demandent aux gens de boycotter. Boycottez vous-même. Levez-vous. Laissez vos grandes maisons, vos grosses voitures, votre belle vie que vous avez en Europe. Hein? Laissez vos mèches brisées. Allez aussi au Cameroun, marcher dans les rues et dire que Paul Biya a quitté. Laissez ces pauvres Camerounais qui ont déjà suffisamment de problèmes comme ça. Exhortez-les plutôt à travailler. Travailler la terre est non. Voici Auchan, ici en France. Vous tous vous connaissez Auchan. Auchan, c'est un groupe agricole familial qui est aujourd'hui une multinationale. Voilà Intermarché. Voilà Leclerc. Ça quitte de la terre. C'est de la terre qu'ils sont devenus multimilliardaires. OK? C'est de la terre. Donc, c'est cette même terre que ce président demande que vous allez aussi devenir riche dessus. Vous refusez. Mais vous voulez le tuer. Et vous voulez emmener tout le monde avec vous. Mes frères et mes sœurs, il faut arrêter. Donc, mon message pour ces membres de la diaspora qui ont décidé de couler du sang pour leur ego personnel, qui ont décidé de couler du sang pour leur position, pour leur égoïsme profond, allez vous-même, descendez, allez marcher au pays, allez faire sortir pour vous-même.
Et mes frères et mes sœurs qui sont au pays, ne bougez pas le moindre doigt. Ces personnes-là, dites-moi ce qu'ils ont fait pour vous. C'était Boko Haram là-bas que les corps de nos frères et nos sœurs explosaient partout. On a dit effort de guerre, que chacun vient donner sa part un peu, un peu. On a lancé des campagnes ici de mobilisation. Combien ont cotisé? On lance des programmes pour créer une grande chaîne alimentaire depuis la terre jusqu'aux surfaces, qui vont donner emploi, réduire la famine, qui vont créer des situations qui vont permettre à développer, à aider notre peuple dans le développement, sachant que le ministère, les ministères, la plupart des ministères africains ont ouvert les programmes de l'agriculture. Toute personne qui veut se lancer là sont subventionnés et aidés au moins, au minimum, par le gouvernement. Mais il n'y a personne qui veut suivre. Tout le monde veut pouvoir s'asseoir, porter les vestes cravates, tout le monde veut faire la belle vie, faire des selfies. Que des égoïstes, que des personnes qui ne pensent qu'à eux, à leur personne. Tout le monde veut être le plus beau, tout le monde veut être le plus sage, tout le monde veut être le plus bling-bling, tout le monde veut... C'est là où il y a le problème. C'est comme ça que vous partez vous entretuer. Mes frères et mes sœurs, faites attention. Faites attention parce que vous n'allez pas continuer à cogner les têtes des gens. Vous n'allez pas continuer à manipuler le peuple et que vous-même vous vous mettez derrière. Vous n'allez pas continuer à couler du sang à votre profit. Si vous voulez vraiment créer quoi que ce soit comme révolution, si vous voulez boycotter quoi que ce soit un gouvernement, allez-y vous-même. Et puis ne nous ramenez pas l'oppresseur, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme ce qui s'est passé en Libye. Nous ne voulons pas être tués, nous ne voulons pas être torturés, nous ne voulons pas être encore esclavagisés. Notre vieux père Paul Biya, il est suffisamment assis pour piloter et gérer la diplomatie. Parce qu'il a 34 ans de connaissances. Il y a un dicton qui dit, si vieillesse pouvait et que jeunesse savait. On a des vieux qui savent et nous sommes jeunes, on peut. Mais alors on a le même sens de la construction de nos peuples. Ne partons pas dans les sens que jeunesse et vieillesse vont se combattre. Ça, c'est la destruction d'une société, ça, c'est la destruction d'une culture, ça, c'est la destruction d'un peuple que vous êtes en train d'enclencher. Ne détruisez pas le peuple africain. Il faut respecter les aînés. Ils ont bien fait, ils ont mal fait. C'est leur tour. Ils ne sont pas immortels. Ils passeront. Nous passerons aussi. Si on donne le bon exemple à nos enfants de nos enfants, peut-être ce à quoi on aspire va se produire un jour via nos futures générations. Et mes frères et mes sœurs. Donc, je conclue ici en disant non au bain de sang au Cameroun. Non au bain de sang en Afrique. Pour le pouvoir. Construisons au lieu de détruire. Mes frères et mes sœurs, au lieu de vous pencher vers la politique, je continue à rappeler qu'aucun gouvernement n'est parfait. Même ici en France, ils ont condamné le gouvernement de Sarkozy. On a mis Hollande, on a vu les résultats. Ils ont condamné le gouvernement de Kadhafi. On voit ce que la Libye est devenue. Ils ont condamné le mouvement de Gbagbo. On voit ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir. Vous ne comprenez pas que chaque fois que vous condamnez, vous détruisez. Et vous êtes encore sur le point de détruire. Donc, arrêtez les destructions. Mes frères et mes sœurs, l'Union de la diaspora africaine, UDA, dont je suis le président fondateur, est là pour des objectifs précis. Lutter contre les mauvaises mentalités est déjà la première des choses que nous devons faire. Nous devons apprendre à nous respecter. Nous devons apprendre à nous considérer. Nous devons apprendre à vivre en société. Travailler ensemble. Le respect, la fraternité, la solidarité. Nous devons apprendre à contribuer. Nous devons apprendre à travailler pour notre peuple. Nous devons apprendre à travailler pour nous. Nous devons apprendre à être indépendants. Nous devons apprendre à se forger une image personnelle. C'est quoi de vouloir ressembler aux Blancs? Nous sommes noirs. L'Afrique, c'est l'Afrique. Il ne neige pas en Afrique. Nous, on a d'autres climats. On a une géolocalisation différente. Nous sommes des Africains, nous avons nos cultures.
Pourquoi est-ce que vous croyez absolument que c'est devenir blanc qui va faire de vous un meilleur homme? Vous reniez même vos origines, votre appartenance, ce que vous êtes, et vous voulez inculquer ça à vos frères? Vous voulez nous détruire. Allez loin de nous. Comme Jésus avait dit à Satan, arrière, arrière Satan, car tu es malsain. Tu ne penses qu'au sang, à la destruction pour ton gain, pour ton plaisir personnel, pour ton ego. Arrière, oppresseur. Et si tu passes par les frères, arrière à ces frères. Et tant que vous allez continuer à faire cela, vous allez me croiser sur votre chemin. Vous allez croiser des vrais guerriers sur votre chemin. Vous n'avez pas touché Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya dont il est question. Il est question du Cameroun, il est question de l'Afrique. Nous voulons voir des personnes qui se battent réellement pour cette Afrique-là, dans le sens des actions concrètes. Contribuer, participer. Hein, mes frères et mes soeurs, s'entraider, s'aimer, véhiculer le bon message, donner une bonne image. Vous publiez que de la merde de l'Afrique. Comment est-ce que quand vous marchez dans les rues, on ne va pas vous considérer comme des animaux? Au lieu de valoriser son peuple, au lieu de valoriser ses présidents, au lieu de valoriser son pays, au lieu de valoriser ses grands-parents, sa famille, vous les insultez, vous les dénigrez devant toute personne qui passe à côté de vous, dont le blanc qui est à côté de vous. Mais comment croyez-vous? Qu'est-ce que vous croyez de l'image que vous reflétez? La vérité, c'est que quand ils vous regardent, ils voient un noir. Hein? Donc, ils voient cet abruti, cet animal-là qui a encore besoin qu'on l'éduque. C'est pour cela qu'ils continuent à vous éduquer et c'est pour ça que vous continuez à vous incliner devant eux. Comme à l'époque de l'esclavage, vous continuez à vous incliner devant eux pour une sécurité sociale. Vous comptez pour une sécurité sociale, pour un iPhone 6, pour une maison, pour une voiture. Mais la vérité, c'est que ces maisons, ces voitures, ces iPhone 6-là, sortent de chez vous en termes de solde de ressources et montent par ici. Via quelle manière? Parce que vous condamnez vos frères. Vous condamnez vos frères, ils partent tuer vos frères, ils pillent vos richesses, ils ramènent chez eux, ils décorent chez eux et c'est ça que vous aimez. Vous allez traverser les mers pour venir vous esclavagiser. Vous allez vendre vos parents pour devenir comme eux. Vous allez vous maquiller pour devenir blanc. Vous allez porter les mèches brisées pour être blanc. Vous allez partir faire des études à ce que vous deveniez bête et dire que vous êtes diplômé. Vous êtes blanc, allez avec les blancs. Nous sommes africains, nous sommes noirs et africains et on l'assume. Et une fois de plus, je dis non au bain de sang. Non au bain de sang au Cameroun. Non au bain de sang en Afrique pour le pouvoir. Construisons au lieu de détruire. Ceci était ma première vidéo en ce qui concerne ce combat qui vient de commencer entre moi et vous. Ce n'est pas Paul Biya qui est votre problème. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Si vous touchez à notre président, si vous touchez à notre gouvernement, c'est que vous touchez à notre peuple, vous touchez à notre patrie, vous touchez à notre souveraineté. Et on va se battre pour celle-là. On va se battre pour cela. Ce sont nos valeurs, c'est tout ce qui nous reste. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a tout ce que vous dites. Oui, on est d'accord. Mais on va travailler pour que ça change. Et on va travailler dans l'amour, dans la paix. OK? Et si vous voulez participer, donnez un coup de main au lieu de mettre tout le monde à la barre. Alors que vous n'arrivez même pas à saluer votre voisin. Vous n'arrivez même pas à envoyer 100 € à votre mère qui est en train de crever au village, à votre grand-mère. Vous n'arrivez même pas à donner la nourriture aux enfants qui crèvent. Vous voulez la présence. Eh mes frères et mes soeurs, je vais m'arrêter ici avant que ça ne monte. Parce que j'ai décidé de faire une vidéo calme aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter ici pour une première fois. J'envoie cette vidéo, ça fait 50 minutes, près d'une heure, pour que vous compreniez un peu. Parce que ce n'est pas le genre de sujet qu'on détaille. On doit parler profondément. C'est la première vidéo et je continuerai à appuyer dans ce sens parce que ça va devenir pour moi une campagne. Et c'est par cette campagne-là qu'on va reconnaître les vrais des faux. Et c'est avec les vrais là qu'on va travailler. Les faux continuent à vous entretenir entre vous parce que vous faites comme ça au final. Quand il va falloir, quand vous allez lever pour dire, quand il va falloir maintenant prendre la personne qu'il faut mettre, vous allez encore vous entretenir pour choisir que c'est vous qui voulez mettre. Que vous allez maintenant vouloir que c'est vous qu'on met parce que chacun veut la place là. Vous allez encore vous entretenir entre vous. Et c'est là où vous êtes bête. Ciao.
Arrêtez.